Salam alaikum, chers compatriotes. C'est avec un agréable plaisir que je partage le réel avec vous. Aujourd'hui, comme indiqué dans le libellé, nous allons décortiquer le témoignage du ministre Madi Findiané, ancien ministre de la Sécurité. Monsieur Madi Findiané est un policier, dirais-je, l'un des plus vieux policiers de la République, un homme que j'ai connu en 2007. Nous avons entretenu de très bonnes relations amicales et professionnelles. Un homme imprégné du secret d'État. Un homme qui a traversé l'histoire politique de notre pays. Un homme pour qui j'ai un grand respect. Un homme qui m'a accordé également un respect. Mais il est de mon devoir de lever l'équivoque sur certaines réalités historiques de notre pays. Le ministre Madi Findiané a fait un témoignage imbibé de vérité. Et pour cela, je le tire un chapeau. Il faut le dire, il n'a pas menti. Il a raconté une histoire réelle. Il a exposé des choix géopolitiques. Et il nous revient de tirer les non-dits, les angles morts de son témoignage. Car un policier de son rang ne s'exprime pas dans le vide. Derrière le message d'un tel intellectuel se cache toujours des non-dits. Et aujourd'hui, nous allons nous faire le devoir de décortiquer les non-dits de son témoignage. Mais d'ici là, je vais vous faire écouter ces quelques extraits. On le dit, il fallait me dire ça plus tôt. Il était devenu président. Non. Ah, toujours dans la bataille politique. Dans la bataille politique on est exactement en 2010. 2009, pardon. 2010. Une année avant les élections. Donc cet ami m'a approché pour me raconter cette histoire et a souhaité que je l'accompagne. J'avais mon regard ailleurs sur les candidats issus de l'école guinéenne. Il n'était que deux. Lansana Kouyaté Amongou et Seydou Dalein Diallo. Le plus produit de la formation guinéenne. Effectivement. Vos choix étaient sur ces deux. Sur ces deux. Mais s'il avait un avantage sur moi, compte tenu de mes relations personnelles avec son père et avec lui-même, quand il était d'abord jeune fonctionnaire à Farana. J'ai reçu un ami de lui. Il s'appelle Moussa Baldi. Il a travaillé à la Navale récemment, qui est venu me voir pour me demander d'accepter d'accompagner le fils de mon ami. Ils se sont entretenus, c'était le mois de carême. Ils souhaiteraient qu'on déjeune ensemble le lendemain chez Seydou Dalein, afin qu'on puisse structurer quelle approche on peut avoir dans notre collaboration. Donc, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Lansana Kouyaté également a été disqualifié. Lansana Kouyaté disqualifié pour des raisons personnelles. Mais c'est nous, le lendemain, j'ai revu le même monsieur à ma porte, devant mon bureau, en larmes.
Ah, Moussa Baldé, pourquoi tu pleures? Il dit, ils ne te connaissent pas. Il dit, qui ne me connaît pas? Tu ne peux pas dire que Selou ne me connaît pas. Il dit non. Voilà ce qui a été dit. Ça a été dit par Baouri. Baouri a dit, cet homme, je le connais. Il parle de vous? Oui. Je le connais. On a fait le même gouvernement de Lansana Conté. Le dernier gouvernement du général Lansana Conté, il était le ministre de la Sécurité. Il a été un ministre dominant. La réalité est que il n'y a pas plus grand policier que lui. Il n'y a pas plus notable malinqué que lui. Comment est-ce que ce monsieur peut faire dos à sa communauté pour venir vers nous? Ok. Nous allons nous arrêter ici d'abord. Voilà. Vous avez entendu le ministre Madi Finjane. Effectivement, tout ce qu'il a dit, c'est la vérité. Mais voilà ce qui se cache derrière ce témoignage. Numéro 1, le rôle de Baouri. Numéro 2, son choix pour Selou Dalein Diallo. D'abord, je vais inverser. Je vais commencer par son choix. Pourquoi son choix pour Selou Dalein Diallo? Nous avons toujours dit au président Alpha Condé que les cadres malinqués étaient ses éternels opposants. Et cet extrait du témoignage du ministre Madi Finjane en est une illustration. Je vous explique. Madi Finjane a servi le premier régime du camarade président Ahmed Sékou Touré. Et ce régime n'était pas en communion avec Alpha Condé. Et lui, en tant qu'un élément clé du renseignement, il a contribué à traquer Alpha Condé. Deuxièmement, lorsque Conté a pris le pouvoir, il fait partie de ces cadres malinqués qui ont verrouillé l'accès, qui ont empêché Alpha Condé d'accéder à la magistrature suprême. Ils ont servi Conté pour canaliser Alpha Condé. Ils étaient les sorciers qui étaient dans l'ombre de la répression du général défunt Lansana Conté contre Alpha Condé. Et plus loin, il va le reconnaître. Mais d'ici là, nous allons nous concentrer d'abord sur son choix géostratégique en faveur du président de l'UFDG pendant les élections de 2010. Et donc, mathématiquement parlant, il ne pouvait pas accompagner Alpha Condé parce qu'il avait fait du mal à Alpha Condé. Et il se disait que Alpha était informé de cette réalité. Donc du coup, il a préféré choisir Selou Dalein Diallo. Mais malheureusement pour Selou, Baouri, qui n'avait jamais gommé le fait que Selou soit choisi par Bamamadou, avait juré d'empêcher Selou d'accéder à Sékou Touré. Puisqu'il ne pouvait pas l'affronter physiquement, il fallait donc utiliser la ruse en empêchant Selou Dalein Diallo de se connecter au réseau géopolitique de la Guinée. Car il faut le savoir, l'ethnocentrisme n'existe pas en Guinée. Ce sont des communautés qui s'unissent autour d'un idéal
pour saccager l'unité nationale. Mais en réalité, une seule région ne peut pas agenouiller la République de Guinée. Parce que nous sommes 4 régions naturelles. Et chaque région naturelle a une originalité, a une certaine capacité de nuisance. Ce qui fait que si une seule région essaye de marcher sur les 3 régions, elle ne pourrait pas réussir. Donc, Madi Finjane était sincère lorsqu'il tendait la main à Cellou. Non pas parce qu'il aimait Cellou Dalein Diallo, mais parce que il ne se sentait pas en sécurité avec Alpha Condé. Vu tout ce qu'il a fait subir à Alpha Condé, de Sékou Touré à Conté. Donc, logiquement, dans son subconscient, ses intérêts ne pouvaient pas être sauvegardés avec Alpha Condé. Donc, il fallait partir avec un autre candidat, quelle qu'en soit son origine. Et c'est ce qui s'est fait. Baouri, sachant que ce balancement aurait permis à Cellou Dalein Diallo d'avoir des cartes géopolitiques, a préféré détruire cette connexion. Et c'est pourquoi il a conseillé à Cellou de se méfier de Madi Finjane, en se basant sur cette fausse réalité, cette réalité virtuelle d'ethnocentrisme, en réalité qui n'existe pas. Sékou Touré n'a pas détruit la Guinée, Sékou Touré n'a pas gouverné la Guinée seul. Il y avait toutes les communautés. Conté également a affronté Alpha Condé avec les enfants de la Haute-Guinée, pas avec les fils de la Basse-Guinée. Et aujourd'hui, Mamadi utilise les fils du Fouta pour détruire un fils du Fouta. Donc c'est la même réalité qui a toujours existé en Guinée. Et c'est ce qui s'est passé en 2010. Malheureusement, le premier sorcier de Cellou était Baouri, effectivement, qui a été collègue avec Madi Finjane dans le dernier gouvernement de Lansana Conté. Et à cette époque, nous étions des amis de Madi Finjane. Il nous recevait chaque fois à son bureau. À l'époque, c'était à côté de Sékou Touré. Et nous savions comment Lansana Kouyaté est tombé. Madi Finjane le savait. En tant que le premier flic de la République, il savait qu'il y avait des mouvements qui étaient en préparation. Mais comme vous le savez, j'aime le dire assez souvent, ce ne sont pas les ethnies qui unissent les gens en Guinée, ce sont les intérêts qui unissent les gens en Guinée. Donc Cellou, parce que mal conseillé par Baouri, a fait un mauvais choix géopolitique. Maintenant, en refusant, n'est-ce pas, de recevoir Madi Finjane, l'UFDG, sans le vouloir, a radicalisé Madi Finjane. C'est ce qu'il raconte dans son histoire. Et nous allons continuer jusqu'au point où il annonce l'arrivée d'Alpha Condé. Et vous allez comprendre que l'ethnocentrisme en Guinée est une création virtuelle qui n'existe pas en réalité. Et que nos propres ennemis sont souvent ceux de nos communautés. Et vous allez voir, puisque on lui a fermé la porte au nom d'une ethnostratégie inexistante, donc il s'est senti obligé pour un début de s'isoler avant d'accepter la main tendue de son pire ennemi qui est Alpha Condé. Vous allez le suivre. Que sa conviction est que si je viens, je serai un agent pour la communauté malinké, pour le candidat malinké, Alpha Condé. C'est Baouri qui soutient cette... C'est Baouri qui dit ça quand on cherchait à me recevoir le lendemain pour déjeuner avec eux et participer avec eux dans leur parti. Moussa est venu me rapporter ça en larmes. J'ai dit, ne pleure pas.
tu me rends plutôt service. Donc, tu as précipité, n'est-ce pas, le choix que vous devez faire. C'est moi qui ne me connaissais pas. Je ne savais pas qui je suis. Ça vous a poussé à vous replier sur votre identité. Ce n'est que 2 jours après que mon ami Mori est venu me voir. Accidentellement aussi, je viens de la part du professeur Alpha Condé. Il voudrait que tu l'accompagnes. Je dis, Mori, c'est un leader politique que je déteste. Je l'ai vu contre le régime du président Ahmed Sékou Touré, que j'ai servi au plus haut niveau. Je l'ai vu contre le régime de Lansana Conté, que j'ai servi au plus haut niveau, de la qualité de directeur général des services de police à la qualité d'inspecteur général des services de police et à la qualité de ministre de la sécurité et de la protection civile. Il dit, moi, je lui ai donné toute l'assurance que je vais t'amener à lui. C'est un ami de 1961. Il dit, pour la première fois dans notre relation, je vais avoir honte. Je dis, pourquoi? Je lui ai donné l'assurance. Il n'a pas pu t'amener à lui. Je lui ai donné l'assurance que c'est moi qui vais t'amener à lui. C'est un ami de très longue date. Donc c'est dans ces conditions j'ai rencontré Alpha Condé. Oui. Ce jour aussi est très particulier. Quand il m'a reçu chez lui à Mafanko, sa première réaction a été: pourquoi tu n'as jamais voulu me suivre? Et qu'est-ce que vous lui avez répondu? C'est ce que je vais dire tout de suite. Il dit, moi que vous voyez devant vous, je vous ai vu contre le régime du président Ahmed Sékou Touré. Vous avez été un opposant dangereux et méchant. Je lui ai expliqué ce qu'on connaît dans sa vie sur ça. Qu'est-ce qu'il a fait en 2 mots? En 2 mots, c'est un homme très patient. Il a une capacité d'écoute énorme. Quant au président Lansana Conté, qui vous a gracié, je vous ai vu encore plus violent dans votre opposition contre lui que le président Ahmed Sékou Touré. Pour que moi, qui ai servi ces 2 régimes au sommet, te suive, il faudrait que tu me dises qui tu es. Mori est témoin, il vit. C'est l'ancien administrateur du palais du peuple. Donc, en clair, dites-moi qui vous êtes dans ces 2 extrêmes pour que moi je vous suive. Ne m'explique pas le régime du président Ahmed Sékou Touré. Je sais ce qui est dedans. C'est un régime centralisé qui ne convenait pas à votre formation occidentale. Mais quant au régime de Lansana Conté, il a installé un régime sauvage, libéral sauvage, que vous pouvez aider et corriger par la qualité de votre formation qu'on entend de vous. Il vous a même proposé être Premier ministre. Je suis dans ses confidences. Vous avez refusé. Donc, comptez-vous d'Alpha Condé comme Premier ministre. Alors, et vous avez refusé. Alors, vous avez discuté. J'ai discuté avec lui. Pour terminer. Qu'est-ce qui vous a convaincu de le rejoindre? Rien ne m'a convaincu. Il a dit une seule phrase qui m'a donné à réfléchir. Ce que vous dites est vrai. Ce que je peux vous dire, je ne suis ni l'un ni l'autre. Acceptez de me suivre. Vous allez me connaître. Vous aurez votre connaissance sur ma personne et vous verrez que je ne suis ni l'un ni l'autre. Cette réponse m'a impressionné. Et oui, effectivement, c'est une réponse impressionnante, mais qui révèle une certaine vérité que le ministre Madi Fingane essaie de maquiller dans un langage digne d'un flic.
il a raison. Il n'a jamais été convaincu par Alpha Condé. Mais il a été rassuré. Lorsqu'il dit qu'il ne sait pas qui est Alpha Condé entre les deux extrêmes. L'extrême numéro 1, c'est le régime du camarade président Ahmed Sékou Touré. Un régime dans lequel il a contribué à mettre Alpha Condé au vertical. C'est-à-dire à mener un combat contre Alpha Condé, à le traquer. Ça, c'est le premier extrême. Parce qu'il est allé jusqu'à l'extrême. Et mettez-vous à sa place. Votre pire ennemi, entre votre pire ennemi, qui est votre parent, et une autre personne qui n'est pas de votre communauté, le choix est simple. Là, on ne choisit pas la communauté. On choisit la sûreté et la sécurité. Donc, l'extrême numéro 2, le ministre Madi Fing a travaillé pour Lansana Conté. Et Conté l'a utilisé pour désarmer Alpha Condé. Maintenant, il se pose la question. Et il pose la question à Alpha Condé. Mais de manière philosophique. Entre ces deux extrêmes. C'est-à-dire, je t'ai fait du mal au temps de Sékou Touré. Je t'ai fait du mal au temps de Lansana Conté. Et aujourd'hui, toi, tu demandes à travailler avec moi. Qu'est-ce qui me rassure? Parce que tu n'es pas mon ami, tu es mon ennemi. Et tu le sais, je le sais. Voilà les non-dits de ce message. Et Alpha, chose que Selou devait faire, a accepté d'avaler une couleuvre. Un ennemi qu'il a combattu pendant des décennies. Il a compris que c'est un ennemi qui ne m'aimera jamais, mais je peux le rassurer. Voilà pourquoi il a ramené la question. Il a reconnu, c'est vrai, nous sommes des ennemis. Mais je t'invite à me découvrir. Et de là, tu tireras la conclusion. C'est une forme de rassurance. Et en réalité, Madi Fingane n'est pas allé, n'a pas accepté d'aller vers Alpha Condé parce qu'il est malinqué. Il a accepté d'aller vers Alpha Condé parce que Alpha Condé l'a rassuré. C'est une leçon qui nous interpelle, qui interpelle tous les hommes politiques de la Guinée. Ce pays est béni par Dieu. Dieu a fait en sorte qu'une seule force ne puisse pas contrôler tout le pays. Mais il faut avoir l'esprit éduqué et initié en politique pour mieux le cerner et pour mieux le contrôler. Et aujourd'hui, sans le vouloir, beaucoup de militants de l'opposition sont en train de commettre les mêmes erreurs. On ne peut pas associer Mamadi à la Haute-Guinée. Mamadi est dans un esprit de survie. Si Mamadi était un malinqué, digne, il n'aurait pas kidnappé le pouvoir d'Alpha Condé. Il n'aurait pas mis Djané en prison. Mamadi, c'est un délinquant qui s'est associé à d'autres délinquants de la République pour humilier la République. Et c'est comme ça que nous devons le concevoir. Parce qu'en donnant de la valeur à Mamadi, en disant que c'est la Haute-Guinée, non. Mamadi n'a rien à voir avec la Haute-Guinée. Ne le poussons pas dans les mains de la Haute-Guinée. Ne faisons pas en sorte que le sentiment que Madi Fingane a eu en 2010, que ce même sentiment renaisse dans l'esprit de certains Guinéens. La baie est calme. C'est Sigiri aujourd'hui qui se rebelle contre Mamadi. Pourtant, Sigiri n'est pas à la baie.
C'est un premier ministre Peul. La seule chose qui le lie avec Mamadi, c'est leur côté, c'est leur ingratitude. Sinon, ils ne sont pas de la même communauté. On ne se met pas en politique parce qu'on s'aime. On se met en politique pour des intérêts. Et cette réalité, nous devons la comprendre. Nous devons faire beaucoup attention. Parce que vouloir donner un quota communautaire à Mamadi, c'est de mettre des épines sous nos pieds. Utilisons le cerveau pour mieux cerner et éviter de nous embourber dans des débats inutiles. Parce qu'aujourd'hui, les Guinéens sont unis autour d'un seul idéal. Celui de mener une lutte contre un groupe de Guinéens qui a décidé d'humilier le pays. Mais lorsque vous dites non, c'est les Malinqués qui sont contre, non. D'autres Malinqués qui sont dans la lutte contre Mamadi vont se sentir lésés. Non. Les jeunes de Sigiri qui meurent pendant que le jeune de l'abbé dort se dira, mais pourquoi je mène ce combat? Malgré tout, on me taxe d'être un collaborateur de Mamadi. Non. Mamadi, c'est un délinquant qui a humilié les notables de la Haute-Guinée, qui humilie les notables de la Moyenne-Guinée, ainsi de suite. Ne faisons pas les mêmes erreurs que 84. En 84, on a mis la responsabilité sur la tête d'une seule personne, d'une seule communauté. Non. Il n'y avait pas que cette communauté qui dirigeait le pays. Avec Dadis, on a commis les mêmes erreurs. Non. Il n'y avait pas que les forestiers qui étaient dans le système de Dadis Camara. Moi, j'ai vécu cette époque, je suis mieux placé. Je sais quelle place avait la forêt dans le pouvoir de Dadis. Dadis n'avait aucun respect pour les forestiers. Ceux qui ont gagné, c'était les autres communautés. Mais aujourd'hui, on dit que ce sont les forestiers. Toumba était plus fort que Pivi. Ceux qui allaient au camp pouvaient le comprendre. Sekouba Konaté était plus fort que Pivi. Il faudrait qu'on nous arrêtions ces conneries, ces errances. Ne donnons pas de la valeur à une personne inutile, à une personne qui est mal aimée chez lui. Parce qu'aujourd'hui, la révolution se joue en Haute-Guinée, pas en Basse-Guinée. Au contraire, les Basse-Côtiers se sont transformés en, je ne sais même pas comment qualifier, en objets. On les utilise pendant que leurs parents se trouvent en prison. Les Peuls sont transformés en objets pendant que Selouda Diallo est dehors. Pendant que le modèle est en prison. Les forestiers se font manipuler pendant que Claude Pivi est assassiné. Nous sommes tous responsables et nous devons commencer à balayer devant notre maison et sortir de ces bêtises ce sont les Malinqués. Quels Malinqués? Ce n'est pas une histoire de Malinqués ou de Peul. Ne commettons pas les mêmes erreurs. Ce sont les erreurs-là qui ont empêché certaines personnes à accéder au pouvoir. Et jusqu'aujourd'hui, ils ont du mal à tirer les leçons de cette réalité. Nous avons des ennemis identifiés. Mamadi Doumbouya, son premier ministre, ses ministres, son gouvernement sont aujourd'hui incarnent la destruction de ce pays. C'est eux qui détruisent le pays. Si nous voulons réussir dans ce combat, si nous voulons vraiment chasser l'imposture, il faudrait qu'on accepte une réalité.
ce n'est pas une seule communauté qui tue la République. C'est l'ensemble de certains Guinéens. C'est un groupe de Guinéens qui humilie le pays. Moi, je pense que c'est important. J'ai décidé d'en parler parce que cela affaisse le combat que nous menons. Aujourd'hui, nous avons besoin des Guinéens en bloc. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une certaine unité d'action. Et ce témoignage de Madi Fingane est une réalité. Quand il voulait s'allier à Cellou Dalein Diallo, c'était sincère. Non pas parce qu'il aimait, parce qu'il n'avait pas le choix, parce que ses intérêts étaient chez Cellou. C'est comme ça fonctionne la politique guinéenne. Mais lorsque vous créez même des freins, vous-même vous créez des freins, vous-même, par vos propos, vous poussez les gens à aller vers leur communauté. Non. Parlons en guinéen. Et la réalité est qu'il y a un groupe de Guinéens minoritaires qui a braqué le pays et qui continue à nous humilier. N'agrandissons pas leur camp. Pour l'instant, Mamadi est isolé. Même chez lui, il est mal aimé. Nous devons fédérer les énergies. On ne peut pas condamner Mamadi et dire que Bahouri, non, Bahouri c'est un pion. Si c'est un pion, il démissionne. Mais si il joue le rôle, si les manifestations ne réussissent pas sur l'axe, c'est parce que les Bahouri, les Seloubalé, les Ousmane Gawal ont livré le secret. Ce sont eux qui livrent le secret. Personne ne peut te vendre si ce n'est pas quelqu'un qui te connaît. Donc moi je pense que le véritable problème se trouve dans nos maisons, dans nos associations, dans nos partis politiques. Et c'est ce prolongement aujourd'hui qui est en train de faire trembler la République dans le mauvais sens. Arrêtons de donner un statut à des gens qui n'en méritent pas. Sachant qu'il y a un seul combat. C'est le combat des Guinéens conscients contre les Guinéens, les mauvais Guinéens. Je vous remercie. Je tenais à décortiquer ce témoignage parce que pour moi, c'est une référence historique qui peut permettre à tout un chacun d'avoir de la lucidité et d'enterrer une fois pour toutes ce technocentrisme virtuel qu'on veut nous imposer. Ça leur arrange qu'on tombe dans ces débats inutiles parce que ça nous désarme, ça nous désunit. Étant témoin des conséquences néfastes d'une telle stratégie politique, il est de mon devoir de le dénoncer pendant qu'il est temps pour éviter les erreurs du passé afin que l'unité d'action qui nous lie aujourd'hui se renforce davantage. Il faut se poser la question, pourquoi le doyen Madi Fingane a décidé de revenir sur ce témoignage? Pourquoi maintenant? Il faut savoir qu'il veut mettre le sable dans notre plat pour mieux nous contrôler. Si vous voulez que vos opposants accèdent au pouvoir en Guinée, comprenez que le Guinéen n'est pas ethnos. Il n'est pas ethno. Il faut rassurer les gens. La politique se joue en rassurant les gens. Doumbouya n'est rien. Il est mal aimé chez lui. Personne ne l'aime. Parce qu'il a humilié dans toutes les maisons en Guinée. Au lieu de nous mettre à nous désunir, cherchons à fédérer toutes les forces dissonantes. Ouvrons l'esprit, ayons de la lucidité, car nous avons affaire à un groupe de délinquants qui sont prêts à tout. Si nous voulons réussir, il faut de la lucidité. Je vous remercie. Je vous souhaite un excellent carême.
où que vous soyez. Que Allah subhanahu wa ta'ala protège notre pays.